Salut, Salut. du coup on se retrouve pour une petite decklist, donc je te laisse te présenter, nous dire le top que tu as fait, nous présenter tout ça. Ok. Moi c'est Thomas. J'ai fait troisième au local de Névian. Voilà, le dernier qu'on ait fait. Je joue sur Soul Tennis et voilà, je pars sur la decklist. Les beaux petits tokens là. Donc package for Soul hyper classique avec 3 Ecclesia, 3 Longian, 3 mouillés, 2 Taya, 3 émergences. Là, j'ai rien créé, hein, c'est les stats de base. Il y en a qui s'amusent à jouer à 2, la coquine, mais moi je trouve qu'à 3 c'est vachement mieux. Voilà, ça te laisse partir sur voilà, tous les extenders, enfin, je trouve ça mieux. Pas un blackout, mais 2, juste parce que du coup, quand tu as des Longian en main, t'es pas dégoûté de l'envoyer au cimetière. Du coup, il y a des mondes où tu t'amuses à le bannir pour créer un token. Et puis même en gopher, c'est toujours trop bien. Donc voilà, même si c'est tutorisable, il y a des fois où le fait d'en avoir 2, tu as plus de chances d'en avoir un en main. Du coup, tu peux te permettre d'aller tuto autre chose. Voilà. Je pense très honnêtement, là c'était un essai, je pense très honnêtement que ça va rester à 2. Le petit sommet qui pareil. Pareil, il y a des fois où tu as Longian en main, tu as Taya aussi, tu pas trop d'autre choix que de tège ton Taya ou ton mouillé. Et ben voilà, t'as plus trop de quoi extend, et ben tu es content d'avoir ça parce que ben voilà, tu peux ramener ton Taya ou une carte combo, faire ton truc. Voilà. Bon, après, j'ai rien inventé. Je vais pas te mytho, c'est une liste très fortement inspirée de celle de Samir au France, là, au CDF. Et franchement, pour le moment, je suis plutôt pas mécontent des ratios. En package tennis, on joue 2 cercles. Si je te dis pas de bêtises, ouais, 2 cercles. Un seul Vishuddha, 2 Adara, 3 Ashuna, parce que c'est le boss. Et un Shtana. Voilà, c'est pareil, c'est des ratios assez classiques. Des fois, tu vois Vishuddha à 2. Voilà, moi j'ai tenté à 1. Des fois, ça switch entre 2 et 1 pour Adara. Enfin, j'ai tendance à préférer à garder Adara parce que bah, voilà, c'est un tuner, ça te permet de partir sur un petit peu plus de trucs. Euh, Parce que bon, voilà, quand tu arrives à spé ton Vishuddha ou ton Ashuna, tu as lui un tuner, tu prends direction un synchro 8, c'est franchement cool. C'est lui aussi qui permet de partir sur un Yazi quand, par exemple, avec le sommet, tu ramènes un Longian. Enfin, voilà. Les 2 cercles, franchement, cette carte est super forte. Jusqu'à présent, pareil, je jouais vaisselle. Et là, je joue cercle parce que c'est vrai que là, ça m'a sauvé le cul une paire de fois sur voilà, des Veilers et des Imperm. Donc franchement non, je regrette pas. Je regrette pas, c'est vraiment trop fort. Et même l'effet autour d'après d'aller chercher un tennis, c'est pareil. Voilà, tu fais du CA, c'est vraiment cool. On a fini sur l'engine de base. Là, je te parle vite fait de main trap. Bon, du H, très classiquement, très très classiquement. À l'inverse, un peu moins classique, 3 Nibiru, enfin je sais pas, un peu moins classique, je sais pas, j'ai tendance à penser que ça revient dans le format. Ça y a un petit peu plus sa place selon moi. On est sur un petit peu plus de deck combo, et puis même si beaucoup tournent autour de Nib, voilà, faire claquer une baronne ou des choses comme ça, ça reste quand même décent, je pense. Voilà, renvoyer un griffon au deck avant qu'il puisse justement avant qu'il puisse synchro 10 baronne, des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est ok. Et dans voilà, tout ce qui est un petit peu plus rogue ou des choses comme ça, c'est pas game breaker, mais ça fait mal.
comme celle-là me revient un peu dans le format et surtout dans notre format, notre méta à nous, La petite méthode viennaise. ouais, voilà, c'est ça. Ben, j'ai tendance à penser que c'est fort. Voilà. Et là bon, deux Desire. Deux Desire, bah, parce que voilà, quand il était à 1, je le jouais à 1, je m'étais dit, ouais, c'est une bonne chose qu'il soit à 1. Puis en fait, là, il est repassé à 2. J'étais resté à 1, mais non, 2 c'est bien. 2 c'est vraiment bien, tu l'as souvent. Voilà, tu joues toujours autour, quoi. Quand tu l'as en main, tu joues autour, donc tu essayes de sortir du deck ce que tu veux pas avoir banni. Le fait de jouer deux blackouts, ça joue autour de ça aussi. Non, franchement, c'est cool. Je suis jamais trop dégoûté de mes Desire. Donc, non, vraiment bien. La gouttelette, parce que voilà, parce qu'elle est trop forte. Elle est trop forte, elle remonte des boards, voilà, c'est beaucoup trop fort. Un call by parce qu'il est limité à 1. Et la petite tech, voilà, on rentre en main deck des fragrances parce que, ben, pareil, dans la méta actuelle, je pense que c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort parce que, ben voilà, Branded ça existe. Tous les rogues ils prennent tellement mal là-dessus. Puis même si intrinsèquement c'est pas game breaker contre toi, de toute façon ça va te ralentir. Donc voilà, typiquement moi un mec qui me fragmente, ça me ralentit. Voilà, ça fait pas tout, mais voilà. Donc je pense que c'est bien. Et mais comme c'est une liste Go First, t'es toujours content de la toucher. Les fois où je l'ai touché en main de départ, elle a vraiment été, voilà, elle a fait le taf. Donc voilà, si j'avais pour volonté de jouer à 40, c'est pour ça que j'en ai pas joué 3. Je passe direct sur le side, comme ça il n'y a pas de transition et je reviens à l'extra après, parce que pareil, l'extra, on aura vite fait d'en causer. Le troisième fragrance, bah voilà, quand je sais que bah voilà, je repars en go first, bah je peux rentrer un troisième. La barrière dim, voilà, parce que voilà, toujours pareil, dans la méta là c'est fou. L'Evenly, j'explique pas pourquoi, c'est juste fabuleux. Et là, on est sur ma crainte des decks back row. Donc voilà, je vois ça. Le Storm, enfin les 3 Storms. Voilà, bah ça, voilà, j'explique pas, c'est pour le back row. Je l'ai rarement déclaré pour les monstres. Ouais, je l'ai rarement déclaré pour les monstres en vrai. Mais si j'avais eu à le faire, ça aurait été cool de toute façon. C'est pareil, au pire, ça fait craquer des negates. Ça m'est arrivé voilà, d'avoir les deux là en main. Ben voilà, là, tu fais craquer une negate et puis bon, ben là, tu rases le board, donc ça va, c'est cool. C'est cool. Un red reboot, parce que ben, on n'a pas envie de se prendre barrière dim, parce qu'on n'a pas envie de se prendre des evenly, des choses comme ça. Puis juste parce que ben voilà, contre pareil, il y a des traps, des choses comme ça, enfin, tout ce qui est floodgate, c'est juste fabuleux. Et on a tenté le petit solemne du tennis. Pareil, c'est parce que je l'ai vu sur la liste de Samir, je ne vais pas te mytho encore une fois. Et j'ai trouvé l'idée relativement ok et j'étais en mood de le tester. Mais pareil, je ne vais pas te mytho, je ne l'ai pas touché ce tournoi. Donc voilà, on verra plus tard. Il faut savoir que ben, ça se tuto quand même avec le cercle. Ça se tuto avec le cercle. Donc c'était l'idée quoi. C'était l'idée vraiment, voilà, utiliser ton cercle ou voilà, d'une manière ou d'une autre l'envoyer au cimetière. Et derrière, ben, voilà, pouvoir lui le bannir, pour aller récupérer ça, c'est bien. Enfin, le fait que ce soit tutorisable, c'est quand même décent. Donc voilà pour le side, et je passe sur l'extra. On est sur une liste, ouais, j'ai envie de dire classique, mais ouais, des trucs tricky quand même. Alors le package Link, alors 2 moines, franchement dégoûté de ne pas en avoir eu 3, je vais pas de mytho. Mais bon voilà, faut faire de la place, faut faire des choix. La chamane, plus je la joue, plus je la trouve ouf cette carte. Elle est très subtile. Ça c'est une carte qui sur le papier, tu te dis putain c'est pas ouf, mais en fait c'est hyper subtil. Quand tu as compris comment la jouer, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pareil, ça te permet vraiment d'extend. Quand on t'a mis au fond, quoi, derrière tu peux ramener des Taya qui vont faire des trucs. Enfin, voilà, je dis Taya, n'importe en fait, ça dépend après. La Lina qui m'a absolument servi à rien. Mais franchement, c'est parce que j'ai pas touché les bons match-ups, parce qu'en vrai, je pense que ça reste quand même une carte très forte.
Euh, voilà, voilà. Euh, le petit master, pareil, que j'ai pas sorti. Mais encore une fois, je teste la liste là. J'ai fait qu'un tournoi avec, on a fait que 4 rounds. Donc, donc il aura un petit peu plus d'utilité plus tard. En vrai, là on est sur une carte qui quand même se sort beaucoup derrière barrière 10, mais là j'en ai pas pris du tout sur ce tournoi, donc j'ai un petit peu moins pu capter le potentiel. Euh, Là on est sur quelque chose de très classique, un Yazi parce qu'il est trop fort, un Baxia parce qu'il est fabuleux, deux Chichao parce que c'est les ratios, parce que un tu serais un chien et 3 c'est trop. Voilà, je t'explique pas, tout ça c'est des cartes, enfin voilà, ça, c'est n'importe quoi, genre en T1, enfin bon tu la fais pas trop en T1, mais ça te permet vraiment de extendre ton propre board en pétant n'importe quoi et ramener ce que tu veux du cimetière. Et bon, en T2 je t'explique même pas, tu bounces, c'est la folie. La principale target une fois que tu as joué Shaman, même si c'est pas toujours vrai, mais c'est pareil, ça c'est super fort. Euh, Typiquement, j'ai joué contre SS à un moment. Enfin, c'était pas pendant le tournoi, mais quand tu joues contre SS, euh, tu es content d'avoir ça sur des raillés, des choses comme ça. Le Dragite, un peu tricky, voilà. Vraiment, je sais pas si je vais le garder. Il m'a servi. En vrai, je l'ai invoqué 2 fois, il m'a servi. Ouais, il m'a servi. En vrai, il est bon. Voilà, faut juste tourner autour du fait que voilà, que c'est pas un weird, mais du coup, bah, tu es obligé de le jouer avant de déclarer Ashuna. Mais bon, ça se fait. Le petit Shaofeng, je sais pas si je vais le garder. Il y a un petit peu moins de light dans la méta là. Donc je sais pas trop si je vais le garder, mais bon voilà, tu connais l'idée. Et le package level 10, voilà. Les trois fabuleux, on peut pas les cut. C'est vrai que beaucoup de joueurs sur Stool disent, c'est 3 situations différentes et les 3 sont trop utiles dans chaque situation. Donc voilà, lui, c'est vraiment mon chouchou, il est vraiment fabuleux. Bon voilà, bah, après moi je suis un enfant de Colossus, donc comme il n'est pas destructible 1000 fois par tour, voilà, j'adore vraiment le fait qu'il se buff lui-même, qu'il débuffe le board adverse, c'est ouf. Là, en burn on n'en parle même pas, le fait que l'adversaire est link, toi tu bannis instant, c'est ouf. Et la baronne on ne la présente pas. Voilà pour ma decklist. J'ai Alors un match-up au round 1, c'était un Despia. C'était un branded Despia. Bon, ça s'est relativement bien passé. Round 2, c'était à nouveau un Despia Prédaplante cette fois. Euh, Game 3, j'ai sué du cul, mais ça s'est bien passé. On a bien joué, je pense, tous les deux. Et voilà, le deck a du potentiel, donc bon, ben voilà, il a fait ce qu'il fallait. Round 3, je tombe contre un Flunderies. Flunderies, je sais pas, j'aime à croire que j'ai le match-up parce que ça se passe plutôt bien, plutôt très bien. Moi, Chichao, il lui dit pas que la game est finie, mais presque. Donc c'est vrai que ça va, ça s'est bien passé. Et dernier round, en finale, je perds contre Turbo Itsoul, Mini Bass Salam. Et voilà, l'intérêt c'est Turbo Itsoul, derrière Hydro d'Entrap, Hydro, voilà, des extends voilà, pour Turbo Access. Et OTK, donc ouais, Transcode Access c'est fort. Voilà, pour le coup là c'était vraiment une mauvaise connaissance du match-up. J'ai un retour sur Salam, mais pas du tout sur ce deck-là, Cybers comme ça. Donc il y a des choses que j'ai pas réussi à anticiper. Il y a un blackout que j'ai utilisé n'importe comment et je pense que je pomme le BO là-dessus. Voilà. Sinon plutôt très content du deck, mais moi ça fait un petit moment que je joue. Voilà, surtout c'est la stabilité, surtout c'est le charisme, surtout c'est la vie. Voilà, j'ai passé un bon tournoi, je me suis régalé. Voilà. Eh ben super. Si je peux lâcher des petits remerciements. Euh, Merci à Lorga, c'était cool. Merci aux poteaux qui nous permettent de tryhard sans arrêt. Euh, et puis voilà. À la prochaine, j'espère.
Prochaine decklist, hein, comme d'habitude. Allez, ça va. Ciao, ciao. Ciao.